bonjour, je suis Jemima Moukilankoy, étudiante en faculté de médecine et ambassadrice du Forum de santé mentale. Tout a commencé en 2022 lorsque j'ai perdu ma maman. Je n'avais que 18 ans et j'étais vraiment beaucoup attachée à maman, vraiment la petite fille de maman quoi. Et la période d'avant sa mort, elle était très malade. Elle était atteinte du cancer de sein. Et généralement, les cancers prennent un peu plus de temps pour que le patient meure. Mais ma maman, ça avait été vraiment beaucoup trop rapide à notre goût parce qu'on voulait encore qu'elle soit là. Maman a souffert et j'étais vraiment l'enfant qui était vraiment tout le temps avec elle. J'étais avec elle, je l'ai aidée dans tout. Et lorsque c'est arrivé qu'elle meure, c'était vraiment tout mon monde qui s'était écoulé parce que jamais, comme aucun enfant d'ailleurs, jamais je n'avais imaginé que ma maman allait mourir un jour. Pour moi, elle était tout simplement immortelle. Et lorsqu'elle est morte, il fallait vraiment vivre maintenant la réalité, que maman n'est plus là et que tu as 18 ans, tu dois tout faire seule, tu dois tout apprendre de toi-même, bien que j'avais mes aînés, mais c'était pas pareil que quand maman était là. Alors, quand elle est morte, il faut savoir que ma foi a pris un sacré coup. Parce que la période où elle était malade, on a beaucoup prié, mais tellement on a dit toutes les prières du monde. Et maman n'était toujours pas rétablie. Et lorsqu'elle est morte, ma foi a pris un sacré coup. Même les goûts pour les études, j'en avais plus. Et c'est là que j'ai connu la dépression. J'ai connu vraiment le bas, enfin, j'ai vécu j'étais au plus bas. C'est là que j'ai découvert la dépression. Et c'était terrible parce que je vivais qu'avec mon père et qui sort le matin et rentre le soir. Donc, je n'avais vraiment personne. Étant donné que je suis quelqu'un aussi qui ne parle pas généralement lorsque ça ne va pas. Donc, c'était vraiment... je n'allais pas bien. J'ai connu la dépression. Je ne mangeais plus. Et la dépression enchaîne toujours une autre chose. Il y a eu l'anorexie qui a suivi, enfin, le manque d'appétit. Et j'arrivais même plus à manger. Donc, c'était difficile. Quand tu ne manges pas, c'est difficile que tu prennes du poids. C'est même difficile que je prenne de l'eau parce que tout simplement, ma tête, ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. Et je me voyais mal dire aux gens que voilà, je me sens mal mentalement parce qu'en Afrique, vous savez, on sait seulement qu'on est malade physiquement, mais pas malade mentalement. Et quand tu dis que je suis malade mentalement, on te traite directement de fou. Et pour éviter ça, je ne parlais pas. Donc, c'est là que j'ai connu les crises d'anxiété pour pouvoir me calmer quand je suis en public. J'avais tout le temps ma main qui bougeait tout le temps ou encore, voilà, j'ai tout le temps, enfin, ça n'allait pas. En public, vraiment, j'ai développé cette peur-là d'être en public et d'écouter les gens parler de leurs parents, tout ça. Et voilà. Donc ensuite, les années sont passées, maman n'est plus là, tu rentres à la maison, il n'y a plus maman, maman ne te prépare plus à manger et vraiment, ça n'allait pas. Je ne peux pas dire aujourd'hui que ça va totalement parce que jamais on ne se remet de la mort de ses parents, de sa mère ni de son père, jamais. Mais quand même, grâce à Dieu, ça va un peu et j'ai appris à parler de ce que je ressens. Et Dieu merci, j'ai quand même des amis autour de moi qui savent m'écouter et me comprendre. Parce que lorsqu'on est en dépression, on a l'impression qu'on ne nous comprend pas. Tout ce qu'on dit, voilà, les gens ne vont pas comprendre. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Les gens comprendront. Alors, ce qu'il faut faire, ce n'est pas de s'enfermer. Moi, je m'étais enfermée, mais à un moment, ça n'y allait pas. J'ai maigrissé, j'avais perdu mon teint. J'arrivais même plus à sortir sur mon avenue. Donc, ça n'allait vraiment pas. Alors, j'ai appris à parler à mes amis. J'ai dit non, j'ai envie de guérir. Je me suis dit de guérir. J'ai pris cette décision. Ensuite, j'ai commencé à en parler à des amis qui m'ont beaucoup aidée. Et aujourd'hui, par la grâce des dieux, ça va. Je ne pleure plus trop, ma maman. Alors que tous les jours, j'ai pleuré tout le temps. Mais je ne pleure plus trop. Je dis que c'est la volonté des dieux, c'est arrivé. Mais voilà, la douleur est là, elle demeure, mais ça va quand même puisque j'ai des gens autour de moi. Je sais à présent que j'ai des gens autour de moi. J'ai encore mon père, j'ai
mes frères et sœurs, donc j'ai mes amis aussi, donc ça va. Ceci est mon histoire et j'espère que ça aidera quelqu'un qui se trouve dans une situation de deuil, qui a perdu un être très cher. Je sais que c'est vraiment pas facile. En tout cas, il n'y a aucun mot qu'on puisse te dire qui puisse te soulager. Il n'y a pas de calme-toi, ça va aller, qui va te soulager. Mais sache que tu n'es pas seul. Regarde encore les membres de ta famille qui sont autour de toi, les personnes qui t'aiment et que tu aimes. Regarde-les, ils sont encore là. Profite de leur présence et parle à tes amis. S'il le faut, sors, fais ce que tu aimes et demande de l'aide à Dieu surtout. Il n'abandonne pas. Il va t'aider à te sortir de là. Voilà.